Amen. Amen. Ton nom dans ma douche. Mais Jésus, il nous accorde le salut intégral. Le salut quoi? Intégral. Il s'occupe de notre âme, mais il s'occupe aussi du reste. Il est papa. C'est pour ça qu'il y a un cantique que nous chantons, on dit qui? L'Éternel est papa. L'Éternel est papa. Dieu tout-puissant est papa. Le Créateur est mon maître. Dieu d'amour est mon papa. Est-ce que tu peux chanter l'Éternel? L'Éternel est papa. Dieu tout-puissant est papa. Le Créateur est mon maître. Dieu l'amour est mon papa. L'Éternel est papa. Dieu tout-puissant est papa. Le Créateur est mon maître. Dieu d'amour est mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon papa, mon Dieu. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Oh, mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Oh, mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. On va connaître parce qu'il vit. Alléluia. Je n'ai rien à craindre, mais notre Seigneur, il tient ma vie pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, parce qu'il vit. Parce qu'il vit. Il a dit, il a ressuscité. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre tes mains. Lui tient ma vie pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Actes d'Apôtres chapitre 2, verset 32. Pâques, pécha, passez au-dessus. Quand nous sommes baptisés, d'eau, nous passons de l'autre côté. Amen. Amen. Nous traversons comme les enfants d'Israël qui ont traversé la mer Rouge. Nous passons de l'autre côté. Les Égyptiens restent de l'autre côté. Amen. Amen. C'est pour ça que je te dis ceci, frère. Quand tu acceptes Jésus, tu es né de nouveau spirituellement et tu passes par les eaux de baptême, sache très bien que tu traverses de l'autre côté. Amen. Amen. Non, vous n'avez pas compris. Les jours où tu as été baptisé d'eau, quand tu es entré dans l'eau et tu es sorti, tu es passé de l'autre côté. Amen. Amen. Les Égyptiens sont restés de l'autre côté. C'est pour cela qu'on va mater. Nous sommes morts. Amen. Amen. Et nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Alléluia. Amen. Il y a un frère qui allait au travail qui dit non, quand j'ai des douleurs, je prends l'huile bénite. L'huile bénite ne paie rien. Amen. Amen. Jésus qui paie tout. Amen. Amen. Jésus qui paie tout. Pas une autre personne. Amen. Amen. Non, Jésus. C'est lui seul.
Allons-y, Actes des apôtres, qu'est-ce qu'ils disent? Je lis la parole dans Actes des apôtres, chapitre 2, verset 32. De la mort, ce Jésus dont je parle, et nous sommes tous témoins. Amen. Nous sommes témoins que ce Jésus-là, il avait été arrêté. Amen. Amen. On l'avait arrêté. On l'avait humilié. On l'avait flagellé. Ce Jésus-là, il était mort. Amen. Amen. Mort. Même parmi les apôtres, il n'y avait plus d'espoir. Amen. Il est mort. C'est fini. Mais alléluia. Mais Dieu, comme nous dit dans le livre de Éphésiens chapitre 1, il a dit, il a déployé l'infini. Il a déployé l'infini grandeur de sa puissance et il a fait sortir son fils du tombeau. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Et c'est ça qui fait que le diable ne peut rien contre nous. Amen. Parce que la victoire, la réjection, c'est la victoire des chrétiens. Amen. C'est pas la victoire de Jésus, c'est notre victoire. C'est là où il nous a acquis la victoire. Amen. La réjection. C'est pour cela, nous aussi, nous devons aussi ressusciter. Amen. En nouveauté de vie. Amen. Amen. Notre manière de voir, de parler, d'agir. Il y a quelqu'un qui me dit, mais si on te vide dans une boîte et tu viendras, je dis, ma place n'y est pas. Amen. Amen. Ma place n'y est pas. Même maintenant, je n'irai pas. Parce que Christ n'est pas glorifié là-bas. Amen. Amen. Là, dans les boîtes de nuit, on ne célèbre pas la Pâque. Amen. 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 Non. Il y a des endroits où les enfants de Dieu ne doivent pas y aller. Il y a des fêtes où nous ne devons même pas aller assister. Amen. C'est ça, être un enfant de Dieu. Être mis à part pour notre Dieu. Et la Bible nous dit ici que, ici, ce sont les apôtres qui témoignent que Jésus est réellement un enfant de Dieu. Amen. Que Jésus était mort à Golgotha. Amen. Ils ont vu le sang. Ce n'est pas une histoire qu'on les rencontre. Amen. Ils ont vu le même maître. Ils ont vu le pied maître. Ils ont vu comment il a été humilié. Ils ont expérimenté comment on l'a mis dans les draps pour l'enterrer. Amen. Ils étaient présents jusqu'au tombeau. Ils sont des témoins que Jésus est réellement ressuscité. Amen. Il est ressuscité et il vit éternellement. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 12 nous dit quoi? Ma fille d'Ostia, 1 Corinthiens 15, 12. Ama Rachel part pour Romains chapitre 10 verset 13. La résurrection de Christ, c'est le noyau de la foi chrétienne. Amen. Amen. La résurrection de Christ, c'est le noyau de la foi chrétienne. Quand on parle de la foi chrétienne, on voit la naissance, on voit la Pâque, sa crucifixion, mais aussi n'oublions pas la résurrection. Amen. Il y a aussi une autre fête comme la Pentecôte, mais c'est ce qui nous intéresse plus, c'est la Pâque. Amen. C'est là où nous avons été rachetés. C'est là où il a payé le prix. Alléluia. C'est ça qui a ouvert le ciel pour nous. Alléluia. Le ciel est ouvert pour tous ceux qui croient en Jésus. Amen. Alléluia. Croyons à cela. Allez. En Corinthiens 15, le verset 12. Il est écrit ceci. Or, si on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment disent quelques-uns d'entre vous qu'il n'y a point de résurrection des morts? Je continue. Amen. Amen. Si tu lis le chapitre 4 sur la résurrection, parce qu'il y avait des hommes et des femmes qui avaient des doutes sur la résurrection. Amen. La résurrection est réelle. Amen. Mais nous n'allons pas prêcher aujourd'hui sur la résurrection, première et deuxième résurrection. Mais nous devons savoir que tous ceux qui ont accepté Jésus doivent croire qu'il y a la résurrection. Amen. Amen. Qu'il y a la résurrection. Si les morts ne ressuscitent pas, notre foi est vaine. Amen. Amen. Notre foi est vaine, mais nous croyons et nous confessons
que Jésus-Christ était mort, il est ressuscité, et qu'un jour, nous aussi, nous résisterons. Amen. Amen. Nous résisterons. Gloire au Seigneur, que le Seigneur soit béni et exalté pour l'éternité, car c'est lui seul qui joue le rôle de l'autel. Amen. Du sacrifice. Alléluia. Il joue le rôle de l'autel, du sacrifice et du quoi encore? De la résurrection. De quoi? La résurrection. Non, sacrificateur. Amen. Amen. Il y a l'autel, il y a le sacrifice et il y a le sacrificateur. Oui. Mais Jésus a joué tous ces rôles-là. Amen. Amen. Si l'autel, qui est-ce qu'on avait mis sur l'autel? Le sacrifice. Le sacrifice, c'est qui? C'est lui-même C'est Jésus. lui-même Jésus. Lui-même. Il est venu lui-même sur l'autel. Il est venu lui-même pour se sacrifier pour le salut de nos âmes. Et ça, le diable n'aime pas entendre ça. Amen. Amen. Parce qu'il sait c'est là où il a échoué, c'est là où il a été écrasé. La victoire, c'est là. Alors ne perdons pas notre foi en écoutant n'importe quoi pour perturber notre foi. Il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Jésus. Amen. Amen. Il n'y a que lui qui est mort pour nous. Il n'y a que lui qui a payé pour notre dette. Il n'y a que lui. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre salut. Amen. Amen. Ce n'est pas un saint ou un ange, non. Mais le salut est en Jésus. Les Écritures nous disent que tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils sont enfants de Dieu. Ils sont nés de nouveau. Leurs noms sont inscrits dans les livres de vie. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. On va prier pour notre bien-aimé qui fait malade. Pourquoi nous allons prier pour notre sœur? Parce que nous croyons à la guérison. Amen. Amen. Et qu'aujourd'hui, Jésus guérit encore les malades, quel que soit le nom de la maladie, la gravité de la maladie. Amen. Ce n'est pas un homme au milieu de nous qui peut guérir, mais c'est Jésus. Amen. Il guérit encore, il délivre. Il brise encore les liens de l'ennemi des malédictions. Prions l'Éternel notre Dieu. Éternel, un de tes saints, Notre notre sœur Sophie, oh Dieu d'Israël. Amen. Amen. Entrons dans cette dimension. Il a été attaché à la croix pour moi. Amen. Amen. Il m'a donné la vie. Amen. La vie pour que je puisse passer un bon moment sur cette terre, mais aussi la vie éternelle en Jésus. Amen. Amen. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mes péchés, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Humilié à la croix pour moi. Il a pris mes péchés, il m'a libéré. Humilié à la croix pour moi. Amen, amen, amen. La célébration de la Sainte Seine trouve son utilité, son origine dans la Pâque. Amen. Amen. Il trouve son origine dans la Pâque, de la célébration de cette fête-là. C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous devons savoir que quand nous mangeons le corps et nous buvons le sang, mets ça dans ton cœur, que tu es en train d'expérimenter, vivre la Pâque. La Pâque, c'est dire sa mort. Non, avant même sa mort, la souffrance. Amen. Amen. Humilié pour toi. On a libéré les voleurs. Voleurs, vas-y. On va les laisser les condamner. C'est-à-dire que les voleurs, c'était moi. Amen. Amen. Il est venu nous libérer. C'est un exemple. Il est venu libérer les voleurs. Amen. Que cela revienne dans ton cœur, dans tes pensées. N'oublie pas ça. Ce que Jésus a accompli à Golgotha pour nous. On va lire 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Et rapidement, on passe à la Sainte Seine et puis on achemine vers la fin. Le dimanche prochain, il y aura le pasteur Jean-Claude qui va nous prêcher, qui va dire tout. 1 Corinthiens.
La Bible nous dit ceci, 1 Corinthiens 11, verset 23, tu vas jusqu'au verset 25. Je lis la parole dans 1 Corinthiens 11, du verset 21, 23. En effet, voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang. Toutefois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » Amen. Amen. Amen, 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 amen. Éternel, notre Dieu, notre roi et notre maître, de tous nos cœurs, nous voulons te dire merci. Merci. De tous nos cœurs, nous voulons reconnaître que sans l'œuvre de la croix, nous ne sommes rien sur ce monde. C'est pourquoi, oh Père, de tous nos cœurs, nous te disons un grand merci, car un jour tu as accepté de mourir, de souffrir sur la croix du calvaire. Et sur la croix, tu as dit, tout est accompli. C'est à travers ton corps, à travers ton sang, que tout a été accompli sur la croix. Et maintenant que nous voulons manger, vivre, oh Père, comme nous venons de le lire, nous le faisons en mémoire de ce que tu as accompli. Seigneur, si je le mange, si je le bois, oh Père, c'est en mémoire de ce que tu as accompli sur la croix du calvaire à ma place. Tu as pris ma place et tu m'as libéré. Que ton nom soit béni et soit loué à jamais. Seigneur, que cette Sainte Seine ne nous porte pas la malédiction, mais qu'elle nous porte la bénédiction. À jamais, par le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Il y avait l'un parmi eux qui était en prison. La maladie se tient une prison. Amen. Amen. Alors l'église s'est mise en prière par la foi. Et la Bible nous dit que le Seigneur avait envoyé la délivrance. Et il le fait encore aujourd'hui. Amen. 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 L'église avait prié. Et cette prière a fait que Pierre sorte de prison. Amen. Amen. Au nom de Jésus, lève tes mains. J'ordonne que tu sortes de la prison de Satan. Au nom puissant de Jésus. Le prison de la maladie. Nous ordonnons, sors de cette prison-là. Parce que Jésus est venu nous apporter la guérison dans notre âme et dans notre corps. Toi, maladie, écoute la parole de Dieu. Nous sommes des maladies, Père. Nous sommes des prisons, oh Dieu, qui ne va pas être liés, Père. Sois rempli son nom de Jésus. Mais moi, dans mon cœur, il y a un témoin. Amen. Amen. Qui témoigne, notre témoin, un avocat qui témoigne pour moi, c'est Jésus. Alléluia. C'est pour cela, quand on essaye de se référer à ce qu'on nous avait exhorté la dernière fois, et nos vies sont cachées avec Jésus en Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes morts. Quand nous sommes baptisés, nous sommes morts avec Jésus. Amen. Amen. Nous sommes ressuscités avec lui. Et nos vies, ta vie, présente,